Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Burkina Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Burkina Faso, offerte par TEMAC. L'amicale des étudiants miniers du Burkina Faso partage ses ambitions et ses attentes pour mieux s'insérer dans l'écosystème minier national. Femmes et mines au cœur de l'action, entre engagement, compétences et leadership. Une entreprise de la place nous éclaire sur l'importance des normes ISO dans le développement du secteur et l'accès aux marchés internationaux. Et dans notre regard régional, direction le Mali, les institutions du secteur minier malien au cœur de l'action. Créée en 2021, l'amicale des étudiants miniers du Burkina Faso fédère aujourd'hui une vingtaine de clubs à travers le pays. À sa tête, Cheikh Aboubakar Zougouri nous explique les ambitions de cette structure engagée pour une meilleure formation et l'avenir des jeunes dans le secteur minier. L'amicale des étudiants miniers du Burkina Faso, dénommée AEMBF, que je dirige, est la structure fêtière des étudiants du secteur minier burkinabé. C'est en réalité une fédération d'associations et de clubs. Actuellement, nous sommes une fédération de 20 associations. L'amicale, c'est une structure qui a été créée depuis 2021, exactement le 14 février, et reconnue officiellement en 2022. Voilà, il faut dire que l'amicale, nous fonctionnons avec un bureau composé de 22 membres, répartis en 11 commissions thématiques. Donc, dans notre politique qui vise à prendre en compte, n'est-ce pas, les différentes associations membres dans le cadre de la mise en place même du bureau, il faut savoir que nous avons un bureau qui comporte, voilà, qui représente, voilà, reflète plutôt, je veux dire, l'ensemble de nos associations et clubs affiliés. Pour ce qui est des objectifs de l'amicale, il faut savoir que l'objectif premier de l'amicale des étudiants miniers de Burkina Faso, c'est d'abord soutenir ses clubs membres, parce que c'est elles qui font la structure. Je disais tantôt que nous étions une fédération. Après ça, il faut dire que l'amicale a pour objectif, avec l'ensemble de ses clubs membres, d'être ces structures-là, voilà, qui contribuent à l'épanouissement en fait, des étudiants. Il faut que nous puissions agir sur un certain nombre d'éléments, voilà, qui sont des éléments qui représentent des difficultés, voilà, pour les étudiants. Nous avons la question de la formation qui est beaucoup mitigée parce que la plupart des gens dans le secteur minier se disent que la formation elle est beaucoup théorique. Voilà. Il y a aussi la question des stages qui est beaucoup problématique. Voilà, donc, on croit que les étudiants aussi peuvent être, en tout cas, peuvent proposer vraiment des solutions, voilà, pour relever un certain nombre de défis du secteur. Donc, il suffit juste d'encadrer tous ces éléments-là, et puis on pense qu'on aura un secteur minier vraiment qui va refléter, voilà, ce qu'on veut que notre secteur minier soit, voilà, parce qu'il faut que l'or aussi brille d'une manière ou d'une autre pour tous les Burkinabés. Il y a aussi la question de l'insertion professionnelle. Donc tout ça à travers des plaidoyers, voilà, nous avons comme objectif, voilà, de jouer, voilà, notre contribution à ce que ces difficultés que je viens de citer là, voilà, puissent être résorbées pour le plus grand bien des étudiants. Donc avec des partenariats que nous grouillons, des accompagnements que nous grouillons auprès de certains acteurs tels que les sociétés minières, nous essayons d'organiser des activités, voilà, pour renforcer les capacités de nos membres. Nous avons des défis, voilà, spécifiquement d'ordre financier. Il faut dire qu'en premier point, on a l'insuffisance de budget, voilà, pour la réalisation durable en fait, de nos projets. Nos partenaires essaient tant bien que mal de nous accompagner. Voilà, mais toujours est-il que voilà, cet accompagnement-là au regard des projets de renforcement des capacités que l'on porte, malheureusement, se trouve être insuffisant, voilà, à un niveau. Donc c'est le lieu pour moi aussi de remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent depuis nos débuts, voilà, des sociétés minières, la Chambre des mines, des structures étatiques qui interviennent dans les sociétés minières et même les ONG, ainsi que nos associations sœurs. Comme je l'ai dit tantôt, nos défis sont spécifiquement
d'ordre financier comme toute autre association. L'amicale, pour résoudre ces difficultés, a mis en place un certain nombre de stratégies. C'est d'abord former le bureau en rédaction de projets structurants, durables et en recherche de financement. Donc, c'est un partenariat que nous sommes en train de vouloir mettre en place avec le ministère de la Jeunesse parce que, en termes de renforcement des capacités, ils ont une cellule de renforcement des capacités de la jeunesse sur un certain nombre de questions. Donc, nous sommes en train de voir comment est-ce que ces structures-là pourraient nous accompagner et à travers des formations en lien avec la rédaction de projets structurels et la recherche de financement. Nous pensons qu'il est important que les sociétés minières puissent aussi aller dans les universités pour contribuer en fait à la formation des étudiants. Par exemple, une mine donnée, pourquoi pas peut intervenir de temps à autre dans une université à travers des cours, ou bien des séminaires, ou bien des visites terrain, parce qu'il y a pas mal d'écoles qui n'arrivent pas à faire des visites terrain. Donc il faut que les mines puissent arriver à s'ouvrir plus pour que les écoles puissent effectuer de plus en plus de sorties terrain en fait, pour les étudiants. Donc pour nous, tous ces éléments-là mis ensemble constituent des perspectives vraiment capables de relever en fait, les défis que les étudiants traversent dans le secteur minier. Donc nous sensibilisons aussi les jeunes à s'engager sur tout ce qui est concept de durabilité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc au quotidien, ce sont des actions que nous menons qui sont importantes, qui peuvent susciter quand même quelques changements à l'endroit des étudiants, surtout dans ce secteur minier. Longtemps en marge, les femmes occupent désormais une place croissante dans l'industrie minière burkinabé. De l'exploitation à la gestion, elles imposent leur expertise et bousculent les codes. Rencontre avec des profils inspirants. L'exploration, c'est la recherche au fait. Nous, on recherche et on donne maintenant à ceux de la mine. Par exemple, on peut parler d'un gisement qu'on a entré récemment à la zone 109. Le domaine de forage et dynamitage, en quelque sorte, c'est vous le début de la mine en fait. Après l'exploration, bien sûr, parce que tout se passe par nous. Il faut forcément que nous arrivions à forer, à blaster pour que nous puissions venir ramasser et extraire l'or. Le temps doit être vraiment dans les délais. La minéralisation sous terre ici, c'est comme un chemin. Et donc, moi, mon rôle, c'est de suivre réellement, c'est de suivre le chemin sans qu'il y ait de dilution de ma minéralisation et sans perte aussi de ma minéralisation. Faire en sorte que nous puissions récupérer au maximum notre minéralisation, notre or. Vous voyez qu'à l'intérieur, je vois déjà que j'ai toujours du blanc-blanc, du quartz à minéralisation qui se trouve dedans. Je peux lui demander d'ouvrir de ce côté, qui représente ici ma gauche. Je peux lui dire d'ouvrir à ma gauche. J'estime peut-être 0,5 mètres et il ouvre. Et peut-être ici, je vois qu'il n'y a rien. Soit je lui dis de fermer ou je dis tout simplement d'ouvrir et de miner peut-être 3 mètres. En ce moment, j'ai mesuré avec mon distomètre et je lui dis de miner 3 mètres. Le métallurgiste s'occupe également du contrôle du minerai tout en ramenant l'usine en miniature au niveau du laboratoire pour les études qui permettront de définir les quantités de cyanure, de produits chimiques à ajouter pour une bonne liquéfaction pour que la récupération soit plus efficace. Donc ici également, chaque matin avant le début du travail, on s'assure que les balances sont bien calibrées avant qu'ils commencent à utiliser. Quand on calibre, on vérifie au cours de la journée pour que les résultats qui sont transférés au niveau de la salle de contrôle soient assez satisfaisants sans trop d'erreurs. Ok, ici ça va, tout va bien. L'échantillonnage est fait au niveau de l'autre côté. L'opérateur fait l'échantillonnage chaque heure. Il prélève une certaine quantité qu'il met dans les seaux d'échantillonnage qui seront transférés au labo pour des analyses. Ce sont ces analyses qui permettront de dire si la récupération est bonne ou pas, s'il faut réajuster les paramètres ou pas. Je fais ce métier depuis plus de 3 ans et ce que je trouve vraiment passionnant dans ce métier, c'est le fait de prendre un matériel que tu vois comme ça en vrac et appliquer des méthodes dessus
travailler ce matériel et faire sortir quelque chose d'aussi exceptionnel comme l'or que nous avons. Je suis la seule femme à travailler en tant que femme mécanicienne en Rossebo depuis 2016. Et à chaque fois quand j'effectue une tâche, le superviseur est tout le temps fier de mon travail. J'ai choisi la mécanique. C'est quelque chose, et quand j'étais petite, ça a été une passion pour moi. J'ai dit que je vais faire un travail carrément différent de ce que les femmes font. Pendant la formation, on dit à chacun de choisir le métier qui lui plaît. Voilà, moi j'ai opté pour la mécanique, puisque je veux faire un travail dont les femmes sont rares. Quand je passe même, on dit que c'est elle la mécanicienne. Je suis vraiment contente même de mon métier. En tant que préventionniste, c'est vraiment tourner beaucoup, voir les lieux de travail, s'assurer que les règles sont respectées, s'assurer qu'il n'y a pas un truc qui est dangereux pour quelqu'un, parce que ce n'est pas forcément chaque fois que les travailleurs, ils peuvent être dans leur environnement, mais ils ne voient pas forcément. Mon travail consiste à planifier le dispatch au niveau des pelles, à assurer le ravitaillement des camions en minimisant les attentes au niveau des pelles, à maintenir une bonne coordination avec la maintenance pour savoir la disponibilité des engins au temps opportun pour pouvoir profiter de ces engins-là. L'importance de notre travail ici, comment dirais-je, à AGEO, c'est surtout d'éviter d'éventuelles pannes sur les équipements. Donc, en analysant, on peut prévenir les pannes à venir. Nous pouvons prendre l'exemple sur la maintenance préventive qui permet la disponibilité des machines et cela permet également à augmenter la productivité. Quand on me donne une tâche, je ne me sens pas gênée. J'ai confiance en moi à propos des travaux. Par exemple, le point de Dream and Blast comme cela, je peux implanter 500 points pour les forêts, pour qu'ils puissent forer. Les minéraux aussi, j'implante ça beaucoup pour eux. Donc si je rentre à la maison, je suis content parce que ma journée, je les garantis. Toutes les activités ici à Roxco sont importantes pour la finance, et notamment le management tout. Il est très important pour les financiers de s'appréhender sur tout ce qui se passe sur la mine parce que nous sommes le maillot de la chaîne. D'accord? Et qui dit dépenses doit savoir où les dépenses partent. Mon travail consiste à gérer le camp, le transport aérien et terrestre des employés nationaux et également expatriés. En tant que femme, ça peut être un peu intimidant au début de se retrouver dans un milieu purement masculin, mais au fil du temps, on s'adapte. En tant que femme, je dirais que c'est un métier comme tant d'autres. Pas sans difficulté, c'est vrai, mais comme tous les métiers qu'on exerce, ça demande assez de courage. Il faut déjà avoir l'amour de la chose pour pouvoir s'adonner et se fixer des objectifs à atteindre. Quand tu arrives à un poste où on croit que c'est un homme qui devait diriger ce poste-là, il n'y a pas tout ce que tu ne vas pas entendre. Mais quand tu as l'amour de ce que tu fais, tout ce qu'on dit, tu passes à l'arrière. Et tu suis ce que tes superviseurs et tes dévanciers te donnent comme conseil. Et c'est dans ça, nous, on est restés jusqu'à présent. Ce n'est pas une compétition, mais c'est la loi du plus fort qui reste. Parce que ici, la société a besoin de résultats. Si tu n'es pas apte à donner des résultats positifs à la société, on ne te garde pas. Donc, du coup, je pense qu'en tant que femme ici, ça n'a pas été une limite pour moi. La compétitivité du secteur minier passe par la rigueur et la conformité. Le directeur de l'EGES nous explique pourquoi les normes ISO et la certification sont devenus des leviers incontournables pour structurer les entreprises et le contenu local. L'EGES est une entreprise malienne qui est dans le conseil, les audits, les évaluations et la formation. Nous accompagnons les entreprises pour l'implémentation de systèmes de management selon la norme 9001, la 14001, qui est le système de management environnemental, ou la 45001. Nous existons depuis 2015. Nous avons acquis une solide expérience dans nos domaines, notamment l'environnement, le management social et la santé et sécurité au travail.
La norme ISO 9001 est un référentiel internationalement reconnu basé sur un ensemble d'exigences. Elle permet aux entreprises de mettre en place un système de management de la qualité efficace. Elle est importante pour les fournisseurs et sous-traitants miniers parce qu'elle leur permet d'ouvrir de nouvelles opportunités d'affaires, évidemment qui passent par la certification. Le processus de certification de la norme 9001 peut se résumer en 5 étapes. D'abord, le diagnostic, faire l'état des lieux, voir les exigences qui sont satisfaites par l'organisation, définir la démarche qualité, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, conduire et déployer un système de management de la qualité, évidemment en incluant le capital humain de l'entreprise. En 4e étape, il s'agirait de planifier, de mettre en œuvre un programme d'audit interne et réaliser une revue selon des revues de direction. Et pour finir, nous allons faire une demande de certification auprès d'un organisme accrédité pour la certification. En réalité, il n'y a pas de temps préétabli pour mettre et certifier à place un système de management de la qualité. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, notamment la taille de l'organisme, les services, les activités, l'unité organisationnelle, si vous voulez, à prendre en compte dans le domaine d'application de l'entreprise. Donc c'est en fonction de tous ces facteurs qu'on pourrait notamment déterminer la moyenne de temps qu'il faut pour pouvoir prétendre à la certification. Et le coût dépend effectivement de ces facteurs que je viens juste de citer. Par exemple, pour une entreprise qui a 5 process, à savoir peut-être des process opérationnels, des process administratifs, de support, ça va prendre moins de temps pour une entreprise comme une entreprise minière qui dispose de 20 process. Ça veut dire qu'il faut implémenter ces 20 process dans le système de management de la qualité. En termes de performance opérationnelle, l'implémentation d'un système de la norme 9001 peut aider à réduire les coûts en identifiant et en éliminant les inefficacités dans le processus. En outre, elle peut aider aux entreprises à répondre aux exigences des marchés qui exigent la certification. L'avantage déjà pour une entreprise, c'est que c'est la démarche qualité. Ça veut dire que derrière nos produits, derrière nos services, il y a une amélioration continue qui est basée sur le PDCA. Planifier les choses, faire ces choses-là, vérifier ces choses et agir sur les non-conformités. Le défi majeur en réalité pour les entreprises maliennes, c'est de se standardiser aux standards qui sont dans les mines. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'implémentation d'une norme, par exemple la 9001, la qualité. Parce qu'il y a des exigences à respecter pour prétendre à la certification. Et quand on est certifié, ça veut dire qu'on respecte ces exigences-là. Et d'office, en respectant ces exigences, on va respecter les exigences qui se trouvent dans ces mines-là. Nous proposons des solutions d'accompagnement complet incluant déjà le diagnostic, la mise en place du système de management de la qualité ou autre, la 14001 ou la 45001. Et nous accompagnons au début jusqu'à la fin et après le suivi, après la certification. Au Mali, le ministère des Mines mise sur la transmission d'expériences pour renforcer les compétences des jeunes dans le secteur. Le programme Mentorat Mine place les professionnels confirmés au cœur de l'accompagnement des talents émergents. C'est un projet qui est planifié pour une durée de 5 ans avec des cohortes de 15 étudiantes chaque année. Il cible les étudiants des écoles universitaires publiques car les données reçues par certaines entreprises de certaines écoles, les étudiants de ces écoles et universités publiques sont défavorisés. Ainsi, ce sont les étudiants de l'École nationale d'ingénieurs, l'École normale d'enseignement technique professionnel, la faculté des sciences et techniques qui sont concernés par le projet. Il vise à renforcer les capacités des jeunes étudiantes afin de contribuer à une diversité
dans le secteur des mines. Je ne doute pas un seul instant que ce projet va contribuer à transformer positivement la vie de ces jeunes étudiantes, de leurs familles et partant des milliers d'autres personnes. Je suis toute heureuse de constater que le comité d'institutionnalisation sectorielle genre du ministère des Mines planifie et réalise des activités concourant à l'atteinte des objectifs de la politique nationale genre. Les études sont unanimes. Les entreprises avec un personnel diversifié sont plus performantes et plus innovantes. Et les sociétés qui intègrent la dimension genre dans leur stratégie sont plus résilientes. C'est pourquoi nous avons le devoir de bâtir une industrie minière plus inclusive. Le projet Mentorat Mine s'inscrit en droite ligne dans la vision du gouvernement, mais surtout de celle du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui prône une gouvernance responsable des ressources naturelles où le capital humain est au cœur de l'action. Vous êtes les premières bénéficiaires de ces projets, mais aussi les ambassadrices de son succès. Je vous recommande donc de profiter pleinement de ces coachings, des expériences multiples de vos mentors. Nous avons vu qu'il y a une représentativité faible des femmes dans le secteur minier et c'est cette représentativité que nous souhaitons augmenter à travers ce projet-là. Aujourd'hui, nous sommes à un fiole par personne. Nous avons tous une étudiante qui nous a été confiée. Peut-être que dans les années à venir, nous pouvons nous voir avec 2, 3, voire plus. Le collège transitoire de la Chambre des mines du Mali est allé à la rencontre de plusieurs acteurs miniers pour bâtir ensemble une industrie plus cohérente et représentative. Retour sur cette série d'échanges. Ce matin, nous avons échangé avec eux sur la feuille de route du collège de la Chambre des mines, notamment en ce qui concerne l'implication des acteurs dans le processus de lecture des textes et de renouvellement des organes de la Chambre des mines. Nous avions été aussi aujourd'hui honorés par la visite de la Chambre transitoire de mines du Mali, qui est venu faire une prise de contact, voir le contexte de Marina Gold, comment la Marina Gold travaille et comment les acteurs nationaux peuvent être impliqués dans une démarche de réussite de la Chambre de mines transitoire. Je dirais tout simplement que ça a été une réussite, car on a demandé l'inclusion, qui est la partie clé, en même temps de voir le rabais du montant demandé, qui est le prix d'adhésion. Akila, je sais que fois là grand. Akila, Kay. Parce que moi, mon niveau secteur n'est pas baraqué. Pour que nous fassions, faut que nous fassions. Et au lieu de nous baramina, c'est pour que quand tu m'as la main, quand on a une sabati pour que na amseka bekelema pour que au cas la se farawa. Anga somadan na nyogoni ankun nanadi munu be premitu ni shemu fenge kana ulaje ku kuma nyogonya iba fanye to kuma nyogoya to amna ku ka bara do ku ka bara gela na noya ka laje chugamuna de se ka duma e ka laje ka fuye fene ku fene chamuru dendo de inana yukuma kuma fo adonan kuna abenima yambre sala ko chama tumbaran tuntado mo nyaado ko kuma fe kala ngarewdo bon ko ne ko barade anyi yala laka urbe mun do kala ngarewde ko kuma benanna adonan jimi srafe bon boy mu lewdu mu ko fiye bele jabare faranyon ka sa an kan lañi mun ne ka papay sebe ka tadima ka mo damal ta tadima. C'est ainsi que s'achève notre édition d'avril de Burkina Mining News. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. À très bientôt sur Burkina Mining News.